1998, tout repart, mais en pire. La deuxième guerre du Congo éclate et là on change d'échelle. Parce que ce n'est plus seulement une guerre congolaise, c'est une guerre régionale qui se joue sur le sol congolais. Plusieurs pays entrent dans la danse, des mouvements rebelles se multiplient, des alliances bougent sans arrêt et des zones entières passent sous le contrôle de factions armées. Et au milieu, il y a un moteur qui rend tout encore plus sale, l'économie de guerre. Contrôler un territoire, ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est contrôler les routes, une mine, une taxe, un passage, et donc l'argent de la guerre finance la guerre. Et quand on te dit des millions de morts, il faut comprendre un truc. Ce n'est pas seulement des morts par balle, c'est aussi des morts de faim, de maladie, d'absence de soins, d'effondrement total du quotidien. Une guerre longue, ça tue même quand on ne tire pas. En 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Son fils Joseph Kabila prend le pouvoir et en 2003, des accords sont signés. Sur le papier, la guerre est censée s'arrêter. Sauf que sur le terrain, elle ne s'arrête pas vraiment. Elle change juste de forme.